Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose une guidance, un tirage en synchronicité avec l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Donc je me suis concentrée hors caméra pour recevoir une guidance du pays imaginaire. Donc vous pouvez penser à une question que vous aimeriez poser à l'oracle ou tout simplement demander une guidance. Et je vous montre hop, les trois tirages. Alors le premier est ici, le deuxième ici et le troisième là. Donc je vous laisse voir celui que vous aimeriez attraper. Et on va regarder ensemble du coup ce qu'on a envie de nous dire. Alors pour le premier tirage, première carte, on nous parle d'enchantement. Donc on voit, je pense que c'est Wendy. La couleur bleue, je la relie à Wendy. Avec de la poussière de fée qui tourbillonne au-dessus d'elle. Donc là, pour moi, c'est une carte qui est très positive, qui vous invite à croire en la magie, à lever les yeux aussi. Le fait de lever les yeux, c'est quelque chose, c'est con, mais moi je trouve que ça fait du bien. Levez les yeux, regardez le ciel, regardez les nuages. Essayez si vous avez jamais fait. Moi, je trouve que ça élève mon énergie. Il y a une idée ici pour moi de l'importance d'élever votre énergie, de croire en la magie, de croire au miracle. Euh, Il y a aussi une énergie de légèreté pardon, pour moi avec la fée, hein, ici la poussière de fée, donc on imagine qu'il y a Clochette qui est pas très loin. Donc par rapport à votre question, déjà c'est une carte qui est rassurante, hein, qui se veut rassurante, qui vous dit que tout va bien, vous avez peut-être surtout le poids que vous ressentez, c'est dans vos pensées et être plus optimiste ne pourra de toute façon vous faire que du bien, je pense. On va regarder la deuxième carte et on vous dit réponse au fond de soi avec un regard. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le regard? Je sais pas, est-ce que... Attendez, du coup, je me permets de... Je crois que c'est alors peut-être Peter Pan, ou je sais pas, qui est en train de... Un enfant qui est en train de prendre un élan pour s'envoler. C'est trop drôle, il prend l'élan en fait sur l'œil ici, là, et il va s'envoler. Et on a ce zoom sur l'œil, sur le visage. Donc on est au plus proche de soi en fait. Là, il y a vraiment l'idée de revenir. Peut-être justement, je parlais de zoom. Il est peut-être important de refaire un zoom vers soi pour être réellement sa priorité. Il est important de ne pas négliger ses besoins, de ne pas négliger ce qui se passe à l'intérieur de soi. On va regarder les deux cartes, je vais vous faire une interprétation. C'est marrant, on a un peu les mêmes couleurs, je trouve, avec ce violet et ce doré. Pour moi, c'est un tirage qui est positif. Vraiment, il n'y a pas de... Par rapport à votre question, il n'y a pas de souci à se faire, entre guillemets. Ça ne sert jamais à rien de se faire du souci, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, il y a des énergies qui sont très positives et qui vous... Là, on est en train de vous dire que vous avez toutes les réponses en vous et qu'il vous suffit d'y croire, en fait. On a un petit peu cette notion-là. Si vous croyez, c'est ce que je vous ai partagé récemment sur Facebook, c'est une citation du film L'Orphelinat, un film espagnol. C'est il ne faut pas croire, il ne faut pas voir pour croire, il faut croire pour voir. Et parfois, souvent, on fait l'inverse. L'importance, en fait, de croire avant d'avoir des preuves. Et c'est en croyant, c'est en déployant cette énergie que finalement la magie va opérer. On a cette notion ici pour moi dans ce tirage. Je réfléchis, j'essaie de voir si je peux vous faire une autre interprétation pour que ça puisse répondre à toutes les questions. Moi, j'ai une impression d'un besoin de se centrer aussi. Vous voyez, on a un tourbillon, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Là, pour moi, on a un cercle ici et elle est au centre. Et là, on a un cercle, l'œil, et on a aussi quelque chose qui vient fondre en deux au centre, comme voilà, qui vient se positionner. Je pense que s'il y a un besoin ici, c'est que vous avez besoin de vous recentrer. D'ailleurs, ça rejoint la réponse au fond de soi, en fait. Vous avez juste besoin de vous recentrer, les choses vont se clarifier d'elles-mêmes. Donc voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2 maintenant. Alors, on a la tromperie ici, donc on voit deux visages. Alors, il y en a un qui semble un petit peu victime et l'autre bourreau, hein, le bourreau ici, la victime ici. Les yeux perçants qui sont dirigés vers cette personne et cette personne qui a l'air complètement tétanisée, en fait.
D'ailleurs, cette personne-là a un crochet et elle, on a l'impression qu'elle a rien dans les mains. On a vraiment en fait une énergie active et une énergie victime. Euh, oui, une qui, voilà, qui bouge, qui sait ce qu'elle veut, et apparemment c'est pas quelque chose de sympa. Et une autre qui est dans une énergie très yin et qui ne fait que recevoir ce qui se passe, et même du coup là pour le coup quelque chose de négatif. Donc là je vous fais une interprétation en lien avec l'illustration. C'est vrai que le terme de tromperie, personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle. Dans les oracles, je suis pas très fan des oracles qui vont vous faire vous concentrer sur l'extérieur. Donc là, on est sur une carte, je pense dans le livret, si on regarde, on va vous dire attention, on est en train de vous tromper. C'est vraiment pas je sais pas, une vibration qui me correspond. Je préfère travailler avec les oracles sur quelque chose de personnel. Donc par exemple, la tromperie, moi je la prendrais dans le sens aussi, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper vous-même, hein, on est très doué aussi pour ça, pour se manipuler soi-même. Peut-être hein, qu'il y a de la tromperie autour, mais pour moi, de toute façon, enfin, à quoi ça sert à part juste à peut-être être parano. Pour moi, ce qui est important, c'est vous êtes responsable de vous et de votre énergie. Et là, ce que la carte elle est en train de montrer, c'est que vous êtes victime. Vous êtes victime de quelque chose. Alors peut-être que c'est quelqu'un, mais peut-être que c'est une habitude, peut-être que c'est des pensées, peut-être que c'est une circonstance extérieure. En tout cas, il y a quelque chose qui intervient dans votre vie qui ne vous fait pas du bien et vous subissez. On a cette idée ici. Donc on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Alors c'est intéressant quand même, puisqu'on a le soutien ici. Donc vous voyez la différence? En fait, on a ici deux personnes qui travaillent, on pourrait dire, l'une contre l'autre. Celle-ci veut du mal à celle-ci, alors que là, on a des gens qui sont main dans la main et qui vont œuvrer ensemble. Au niveau des couleurs, hein, on a quelque chose qui peut presque rappeler le sang, la douleur ici, le noir, l'ombre. Là, on a quelque chose d'apaisé, dans du turquoise, dans quelque chose qui est presque un peu... c'est vivifiant, c'est revigorant, c'est agréable, c'est rafraîchissant, voilà. Là, on se rafraîchit, il y a de la douleur potentielle. Donc soutien ici, alors bien sûr ça peut être une invitation à demander du soutien, c'est magnifique, on a même des petits, j'ai l'impression des petits papillons là. Ouais, en fait on a une main un peu magique ici, j'ai l'impression, et une autre main, peut-être la nôtre, qui a besoin de demander une aide magique. Donc ça peut être demander de l'aide, ça peut être je me sens complètement victime de quelque chose, d'une situation, je n'arrive pas à bouger, je suis comme pétrifiée et pour sortir de ça, je ne peux pas y arriver tout seul. Donc je prends conscience de cette situation et je vais aller demander de l'aide. Ça peut être ça. Ça peut aussi être sur un plan plus psychologique. Je vais arrêter de travailler contre, je vais arrêter de lutter et je vais travailler avec. Et je ne vais plus être dans la lutte, mais dans l'accueil. Donc ça peut être, par exemple, je me sens en lutte par rapport à des parties de moi-même. Je lutte contre des parties de moi-même. Là, je vais cesser la lutte pour travailler avec mes parts plutôt que contre elles. Je vais travailler, si je prends l'exemple de l'hypersensibilité, parce que moi c'est un sujet qui me touche particulièrement, plutôt que d'essayer de travailler contre l'hypersensibilité pour avoir la paix, parce que l'hypersensibilité c'est fatigant, il y a beaucoup d'émotions, d'intensité. Plutôt que d'être dans cette démarche-là, je vais travailler avec mon hypersensibilité, c'est-à-dire déjà peut-être me construire une vie sur mesure, c'est-à-dire en lien avec mon hypersensibilité. Oui, il y a des choses que peut-être il vaut mieux que j'évite de faire parce que c'est pas bon pour mon équilibre personnel. Je vais peut-être travailler aussi sur mes qualités d'hypersensible parce que l'hypersensibilité, on a aussi de magnifiques qualités, notamment l'intuition, la sensibilité. Je vais travailler à essayer d'exploiter ça, peut-être par exemple en faisant des tirages de cartes pour mon entourage. Je vais utiliser ma sensibilité à bon escient, entre guillemets, enfin, dans quelque chose de productif, dans quelque chose de canalisé, plutôt que de laisser mes ressentis partir à droite, à gauche, un peu en chaos. Donc voilà, vous voyez la différence où je travaillais avant contre et ensuite je travaille avec. Ça peut être ça. Là, moi, c'est vrai que je ressens fort l'idée de il faut cesser la lutte. Par rapport à votre question, il faut cesser de lutter. La lutte, en fait, ça renforce. Quand vous luttez contre quelque chose, ben, le truc là, au début, c'est peut-être un peu un peu flappy, ça bouge un peu, mais plus vous allez taper, plus ça va résister en fait. C'est un truc au niveau énergétique en fait. Plus vous... Parce qu'en fait, la lutte, c'est une concentration intense sur un point précis.
Et la concentration intense sur un point précis, c'est comme un laser, c'est l'énergie. Votre énergie, vous la mettez sur quelque chose. Et ça, en physique quantique, on sait que ça crée de la matière, carrément, en fait. Ça, donc, en fait, le truc contre lequel vous luttez, donc c'est quelque chose que vous ne voulez pas, si vous tapez contre, en fait, ça va le densifier. Ça va même appeler, d'ailleurs, une résistance, comment dire, à la mesure du coup que vous allez porter, en fait. Donc c'est un cercle vicieux, c'est toujours plus d'énergie dépensée, vous l'avez peut-être déjà vécu, moi c'est quelque chose que j'ai vécu. Plus on fournit, en fait on fournit de la force, ça marche pas. Alors on se dit on n'a pas donné assez de punch, on va mettre un coup un peu plus fort, on met un autre coup. Ça marche pas non plus. Et en fait on augmente et on s'épuise complètement. Et les résultats ne sont pas là du tout et c'est même en fait de pire en pire. Et c'est à un moment donné, moi il m'a fallu des années à un moment pour comprendre qu'il fallait peut-être changer de stratégie. On est plus ou moins long à le comprendre. En tout cas, là, par rapport à votre question, il y a vraiment une énergie de lutte qui a besoin d'être abandonnée. Il faut lâcher sur ça pour aller vers du soutien, vers... en gros, l'idée, c'est plutôt que de lutter contre ce que vous ne voulez pas, nourrissez ce que vous voulez. Vous pourrez voir aussi sous cet angle-là. Mais c'est pareil en fait. Mais je me disais, en parlant, je me disais, je suis en train de leur dire de pas lutter, c'est bien mignon, mais comment on fait concrètement? Voilà, une piste, c'est nourrissez plutôt. C'est ça en fait, c'est la carte du soutien. C'est nourrissez ce qui vous fait du bien. C'est comme ça en fait que ce qui vous plaît pas, eh ben, vous n'avez même pas à vous en occuper, ça se cassera la gueule tout seul. En gros, c'est ça, parce que ce sera plus nourri par votre énergie. Voilà du coup pour ce tirage et on regarde le dernier maintenant, première carte. Alors, on a l'être aimé. Donc, on voit Wendy. Alors, je sais pas, est-ce qu'elle est allongée dans l'herbe? J'ai l'impression qu'elle est allongée, les bras grands ouverts. Donc, elle a un côté très, elle est très ouverte au niveau de, notamment du plexus. Euh, et on dirait qu'elle reçoit de la lumière. Euh, alors, c'est marrant, j'étais en train de bugger sur ses cils. On dirait presque des petits soleils, on dirait des rayons de soleil. Euh, alors là, je vais vous faire une interprétation pour moi intuitive. Euh, pour moi, c'est une carte qui renvoie à l'amour de soi, au fait de juste d'être connecté à son rayonnement intérieur, en fait, à son âme, à ce qui est chaleureux. En fait, je vois vraiment le soleil pour moi dans cette carte. D'ailleurs, elle est les bras grands ouverts comme si c'était elle-même, elle était un soleil avec ses cheveux. On a vraiment cet aspect rayonnement, je trouve. Donc, l'importance de juste de rayonner et d'être, de s'aimer, de se faire passer en premier, de prendre bien soin de soi. On a cette notion ici. Et deuxième carte, et là on a le succès, donc c'est magnifique je trouve au niveau de l'évolution des cartes. Parce que pour moi on a l'énergie solaire ici, qui est présente mais discrète, et regardez comment ça explose là, au niveau des pieds, enfin de la base de la carte. C'est un truc de fou, je trouve que ça fait comme un feu d'artifice, et puis là c'est bon, genre, on dirait il est propulsé en l'air. Et donc oui, on nous parle de succès, donc c'est une des cartes les plus positives du jeu où on vous dit peut-être vous allez avoir besoin d'abord d'avoir confiance en vous, presque de faire un acte de foi. Ça va pas être facile tout de suite, mais en fait, après, toute l'énergie positive que vous allez canaliser, à un moment donné, ça va payer en fait. On a cette idée-là, je pense. On peut aussi voir ce que vous aimez et protéger ce que vous aimez, tout ce que vous aimez, hein. Donc ça peut être pas forcément des gens, ça peut être aussi un projet, un truc, voilà. Ce que vous aimez, si vous le nourrissez en conscience, si vous le nourrissez avec votre amour, avec votre soin, à un moment donné, ça ne pourra que fleurir, en fait. Ça ne pourra que être bénéfique et ouais, ça ne pourra que bah, se terminer en succès, en gros. Vraiment, j'ai pas le mot qui me vient, mais il y a une idée de célébration, en fait, ici, hein. Ce qui est aimé sera forcément mis au monde, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc j'ai l'impression, là, votre rôle, c'est surtout d'être dans cet amour, dans cette incarnation de l'amour, de nourrir avec votre amour ce qui est important pour vous, et ça finira par éclore.
Voilà ce que je vois pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.